Et si derrière chacun d'entre nous se cachait un super-héros? En même temps, il est plus un artiste, je déconne. Batwoman. Emma Frost. Le Joker. Je suis le pingouin. Bonjour, je suis Emma Frost. Bonjour, je suis Supergirl. Bonjour, je suis Double Face. Vous avez du mal à suivre? Tous ces personnages sont tirés de comics, ces bandes dessinées américaines pleines de super-héros costumés. Ces fans lillois sont des cosplayers. Le mot cosplay n'est pas encore dans le petit Robert, mais regroupe déjà une communauté très active en France. On additionne costume et playing, on obtient cosplay, une culture alternative qui consiste à jouer le rôle de personnages tirés de films, mangas ou encore jeux vidéo, en imitant costume et maquillage. C'est une activité du week-end, quoi. C'est un bon délire, c'est sympa. Il y a une petite communauté qui s'articule autour de ça. Et ouais, c'est un petit peu notre façon de nous amuser, de nous faire plaisir et de faire plaisir aux autres, quoi. Voilà, moi je suis éducateur, donc je travaille avec des enfants. Et ouais, dans la vraie vie, bah non, mon costume de Jedi il reste à la maison, bien sûr. Hein. Ça c'est sûr. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos ma peau. C'est un gros boulot au départ, comme là, bon, c'est de la peinture sur tissu, il faut créer les patrons, il faut créer les accessoires, tout, ouais, l'intégralité. Car n'allez surtout pas leur dire qu'ils sont déguisés comme au carnaval. C'est bien plus que ça. Un bon cosplayer réalise lui-même intégralement ses costumes. Ludivine est présidente de l'association Lille Cosplay et à 20 ans, elle a déjà une quinzaine de costumes à son actif. Et toujours de nouveaux projets. Donc là, on va travailler sur Bellatrix Lestrange, l'une des mange-morts de Harry Potter. Donc je vais faire là la jupe, en partant simplement d'un grand rectangle de tissu avec les motifs qui ont été préalablement peints. Et juste avec ça, je vais pouvoir faire une jupe. C'est parti. Et voilà, oui, la coiffure, je vais avoir du travail. Mais en termes de travail, j'ai plus que le haut et la ceinture à faire. Des costumes réalisés avec un souci extrême du détail, à grand renfort d'accessoires. Le cosplay, c'est une passion qui demande de l'argent et pas mal de temps. C'est Euphemia de Code Geass, sur lequel j'ai passé en tout et pour tout 7 mois. Donc il est entièrement fait, c'est-à-dire que tous les motifs, c'est moi qui les ai faits avec de la peinture à tissu. J'ai dû payer à peu près 150 € avec la crinoline et la perruque. Donc c'est tout le tissu, toute la peinture, tout inclus. Donc ce qui est pas très très cher étant donné que la perruque m'a coûté 40 € et la crinoline 20 € déjà. Un coût non négligeable mais qui reste inférieur au prix d'un costume équivalent acheté en magasin. Le plaisir de porter des pièces faites de ses propres mains, lui, n'a pas de prix. Et à force de s'habiller en princesse, le conte de fées devait bien finir par arriver. C'est grâce au cosplay que Ludivine et Alexandre se sont rencontrés. Mais tout n'est pas rose dans le monde du cosplay. Si l'animation pour les enfants a été un véritable succès cet après-midi-là, les réactions face aux costumes ne sont pas toujours positives. Les cosplayers doivent parfois faire face à de la méfiance, des jugements désobligeants, voire des insultes. Les gens ne connaissent pas, donc jugent rapidement. Ils ne voient pas l'aspect réalisation du costume, l'aspect acteur du costume, de prendre la pose pour Supergirl ou autre. Allez, les super-héros avec moi.
ils voient tout de suite l'aspect fou, entre guillemets, voilà, travesti. Travesti, enfantin. Voilà, c'est ça. On nage en pleine régression, comme a dit Voilà. un journaliste. On est tous, enfin, je veux dire, très bien intégrés dans la vie sociale. C'est juste une passion comme une autre, quoi. Comme certains feraient du patinage, certains des échecs. On fait du cosplay. Mission accomplie pour nos super-héros du jour. À l'abri des vestiaires, l'anonymat est préservé. Il est temps de revenir à la vie normale. Dans quelques minutes, Supergirl et consorts auront disparu, ou presque. Je me maquillerai jamais. Jamais. Mais déjà, ils sont tous prêts pour de nouvelles aventures.